Donc eh bien, salut tout le monde, c'est Scorpion. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale et un petit peu farfelue aussi, quoique bon, pas si farfelu tant que ça, voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild, toi ta gueule, pardon, afin de vous montrer que l'ennemi le plus puissant du jeu, ce n'est pas le boss final qui n'est autre que Ganon le Fléau, non non non, loin de là, l'ennemi le plus puissant du jeu est imprévisible, est invincible, et super chiant aussi. Voilà. Donc là, nous nous trouvons actuellement sur la tour démon Géminé. Donc moi, en l'occurrence, c'est la deuxième tour déverrouillée. Je suis au tout début du jeu, voilà, à peu près 5 heures, mais un peu à peine plus de jeu en tout. Voilà. C'est pas folichon, mais bon, c'est déjà ça. Et ensuite, on va se rendre tout simplement à cet endroit où c'est que nous allons trouver notre ennemi, d'ailleurs très très facilement d'ailleurs. Voilà, bon, pour certains d'entre vous, s'en rappelleront. Voilà. Pour certains joueurs qui s'en rappelleront, ils sauront que c'est quand même pas non plus considéré comme le plus grand cauchemar de Breath of the Wild, mais la personne la plus chiante, la plus imprévisible et la plus invincible du jeu, je pense, à mon goût. Pour l'instant, peut-être qu'il y en a d'autres, des personnages comme ça, avec d'autres caractéristiques différentes. En tout cas, moi, à l'heure où j'en suis, voilà, j'ai trouvé ce lieu avec cette personne qui se croit tout permis, qui est, déjà, comme j'avais dit, chiante, invincible et imprévisible. Alors, cette personne, cet endroit, déjà, c'est l'autre que, déjà, le Banfleury. Quand je dis déjà le Banfleury, il y en a qui pensent, certaines vont dire, ah non, pas ce cauchemar, pas ce cauchemar. Et pourtant, vous n'êtes pas prêts. Du moins, ceux qui savent, ils le savent. Mais pour ceux qui ne savent pas, attention. Attention, êtes-vous prêts à découvrir l'ennemi numéro un, le plus puissant, le plus chiant, le plus invincible, le plus imprévisible de Zelda, Breath of the Wild. Et comme je vous ai dit, je vais y arriver, ce n'est pas Ganon, le fléau, encore une fois, le boss final du jeu. Voilà. La personne, l'ennemi le plus puissant de Zelda Breath of the Wild se trouve juste ici, j'ai nommé Magda. Et oui, une gonzesse, qui plus est en plus de ça, une gamine. Et non, vous ne rêvez pas. C'est bien Magda, l'ennemi la plus imprévisible et la plus invincible. D'ailleurs, c'est la plus invincible. Elle est totalement invincible en fait. Voilà, on peut faire son vœu, elle est invincible. La plus chiante surtout. Voilà, on va aller sur ses fleurs parce que on s'en fout. Combien de fois je vais te répéter, fais attention, mes fleurs, ce sont des êtres vivants. Voilà. Donc là, on arrive sur cette île et en fait, on trouve cette nana là. Alors forcément, on peut arriver sur l'île de toutes parts. Donc forcément, on la remarque pas. Posez pas la question à propos du cheval. Je vous répondrai pas. Aussi, je vais vous répondre. En fait, j'ai amené un cheval. Alors, normalement, il ne va pas dans l'eau. Voilà. Mais je suis passé par les montagnes et il voulait pas passer et descendre les montagnes pour aller sur un petit chemin où c'est qu'il y avait de l'eau et du coup il faisait la gueule et du coup c'est pas avec des bugs mais j'ai réussi quand même à l'emmener sur cette île. Du coup à cause de moi je crois que j'ai condamné ce cheval à errer sur cette île. À la fin je ferai un truc trop drôle avec le cheval juste à la fin de la vidéo avant de couper, donc restez, ça va être trop marrant. Voilà. Donc du coup on reparle là de l'ennemi là, l'ennemi le plus puissant mais et de loin par rapport à Ganon le fléau. Ça c'est un ennemi de taille et même énormément voire infiniment plus cet ennemi de taille par rapport à Ganon le fléau et Ganon le fléau par rapport à Magda. Voilà, c'est qu'un bocoblin, même pas un moblin, c'est qu'un bocoblin, même pas. Vous allez comprendre, alors pour ceux qui savent, voilà, vous savez, mais pour ceux qui ne savent pas, on va par exemple là, dans les champs de fleurs, et là par exemple elle nous a fait la remarque tout à l'heure, hey, tu vas dans mes fleurs, machin. On arrive sur l'île, nous on sait pas, forcément on voit des fleurs, bon, on voit le. En plus il y a un sanctuaire au milieu, le sanctuaire de Hirohira, si je dis pas de bêtises. Hirohira, voilà, c'est pareil de toute façon, à 2 lettres près, voilà, bref. Donc, voilà, le sanctuaire, on se dit ça y est, il y a des fleurs, on s'en fout, et directement on va passer, on va pas se casser les couilles parce qu'on ne le sait pas au début. Et on se prend dans les fleurs, et là il nous fait une remarque. Celle que vous avez vue, c'est censé être la deuxième, c'est-à-dire si je me remarche dans les fleurs, encore une fois, je veux bien le faire pour le tutoriel, bien entendu, sinon ça n'aurait aucun sens de faire tout, voilà. On va juste rebouffer pour reprendre un cœur de plus. Voilà, alors j'ai une notification de batterie faible, vous inquiétez pas de toute façon. Donc on va aller sur les fleurs. Voilà, donc là c'est la troisième fois, parce qu'elle nous prévient la première fois à faire attention à mes fleurs, machin, je sais pas quoi. Donc quand elle le dit, la première fois, voilà, ça nous remet à côté d'elle et on doit prendre le chemin où c'est qu'il n'y a pas les fleurs. Deuxième fois, elle le dit en un mode un peu plus énervé, et troisième fois, c'est celle-ci que je vous montre. Je te l'ai répété. Après, elle devient complètement en mode zombifiée, maintes et maintes fois. Et après, elle va commencer, je vous laisse regarder le passage. Alors pourquoi tu ne peux pas comprendre? Elle devient carré. Voilà. Alors, regardez, c'est elle qui nous dit en plus de ça, de ne pas marcher sur les fleurs. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de niquer toutes les fleurs, bon, on va pas le voir du coup. Voilà. Voilà, tu vas connaître. Des fleurs, et là. Voilà. Aucun moyen de l'abattre, aucun moyen. Un combat ne se lance même pas, ça nous laisse même pas, le jeu ne nous laisse même pas une chance de l'affronter. Voilà, c'est pour vous dire. Voilà, je vous ai fait voir la deuxième précédemment, maintenant c'est la troisième. Heureusement que j'ai repris un cœur parce que là il me reste un quart du dernier cœur. On va se nourrir juste un petit peu. Voilà, ça va pas prendre longtemps, ne vous inquiétez pas, ça va prendre même pas 2 secondes en fait. On va avoir bouffé des perches de guerrier, et c'est bon, c'est parfait. Voilà, encore une, on n'est jamais trop prudent. Et voilà, et là c'est la première fois. Voilà. Là, elle le dit comme il faut. Tout à l'heure, c'était la deuxième quand je suis arrivé sur l'île. Et après, quand elle nous a mis, elle nous a, on va dire, flingué et tué en même pas 2 secondes. C'était la troisième. Celle-là, c'est la première. N'abîme pas mes fleurs, tu leur fais du mal.
tu leur fais mal, pardon, je les entends pleurer. Voilà. Donc encore une notification, voilà, et là on va s'éloigner parce que voilà, maintenant on va passer à l'action. Voilà, niveau ça, sur ces fleurs en fait on se fait buter. Voilà. Donc imprévisible, c'est pour ça que je dis elle est imprévisible, chiante pour, surtout pour passer, pour aller dans le sanctuaire, mais encore ça je l'ai fait en une fois, je connais un petit peu, et comme j'ai recommencé le jeu plusieurs fois, j'ai jamais fait à 100% aussi. Voilà, je compte le faire à 100% là dans cette partie. Voilà. Donc ensuite, regardez là, on va utiliser par exemple, on va commencer déjà petit à petit. On va sortir par exemple l'épée de soldat qui se trouve juste dans notre main, voilà, c'est l'épée de soldat. Voilà, donc on peut essayer de mettre un coup, non, machin, hop. Voilà, ça fait rien du tout. Maintenant, on va faire pareil, sauf qu'on va juste charger l'épée avant de lui mettre un coup dans la tronche. Ça ne lui fait absolument rien du tout. Voilà. Alors là, tu vois, on n'a pas marché sur ses fleurs et elle nous fait la remarque des fleurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, on l'a peut-être atteinte ou trop atteinte. Mais normalement, de base, quand on l'attaque, elle ne réagit pas. Voilà, donc là, c'est la deuxième qu'on a vue tout à l'heure, ensemble dans la vidéo. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci, voilà, on va utiliser des flèches. On va lui tirer des flèches normales, parce que j'en ai des autres, mais voilà, flemme. Voilà, donc regardez, hop, je vise sa tête, là. Je vais être prudent, hop. Non, en fait, j'arrête pas. Hop, je vais garder la dernière, on va dire. Voilà. Donc ça ne lui fait absolument rien du tout. Voilà. Donc déjà pour les flèches, etc. Voilà. Et maintenant, on va déposer la bombe à distance. Comme ça que je vous dis, elle est déjà chiante, imprévisible et surtout invincible. Regardez, c'est pas moi qui l'invente. Si vous voulez, je m'éloigne, je mets du mail comme ça. Et attention, 1, 2, 3, est-ce que vous êtes prêts? Ah non, on peut pas du coup. Vous allez voir quand même. Vous allez voir. Boum. Hop, c'était à côté d'elle, vous êtes d'accord? Oui, machin, je sais pas quoi. Et regardez-moi ça. Aucun dégât. Elle est là, elle nous regarde. Très chelou, très, voilà, ses yeux bleus, sa tête de tac-clac là. Et voilà, l'ennemi numéro 1. Imprévisible, chiante comme pas deux, et invincible, j'ai nommé Magda. À côté, Ganon, c'est plus un parc d'attractions pour enfants, honnêtement, voilà. Les manèges qui tournent là, voilà, ça c'est voilà, c'est déjà, tu vois, c'est comparé au Grand 8, tu vois, par exemple, ou soit c'est, voilà, Emmanuel Macron, comparé à une personne avec des vraies valeurs, mais des valeurs uniques et des vraies valeurs, ou soit des vraies valeurs, tout simplement. Voilà. Donc voilà, ça joue pas dans la même cour, honnêtement. Voilà. Donc l'ennemi imprévisible numéro 1, la plus puissante, elle est juste là, vous l'avez repéré, lui c'est Magda, la tarée, on va pas se mentir. Voilà, donc je pense que vous avez compris un petit peu où c'est que je voulais en venir. Maintenant, on va arriver à la partie la plus, juste avant de couper la vidéo, je vous ai dit, avec le cheval, on va faire un truc drôle. Je sais pas, peut-être beaucoup d'entre vous n'ont pas fait, que moi j'ai testé, puis c'était trop marrant, voilà, et le cheval, il est là, ouais. Oh là là, je peux faire un stage, je peux faire des photos, tu vois, c'est stylé. Le cheval au-dessus, machin, pour le représenter, voilà. Toutes les nanas qui font de l'équitation là, ils vont dire oh il a raison, oh là là, mettre en avant le cheval, oh là là, mais quelle belle preuve d'amour, il nous dit le scorpion, oh là là, il est pas si mauvais que ça, le scorpion dans le fond, allez. Ah, je plaisante. Ah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous vous êtes rendu compte aussi et reconnu bien évidemment que Ganon le fléau à côté de cette personne qui n'est nulle autre que Magda, c'est vraiment de la gnognotte ou de la compote de pommes. Hein. Ganon le fléau est imprévisible peut-être au début quand on l'a jamais battu, après si on perd trop de fois au bout d'un moment, il devient trop prévisible parce qu'il fait les mêmes gestes. Alors, il y a des patterns différents pour même chaque combat, même si on perd et tout, mais au bout d'un moment on les retient tous, toutes les patterns de Ganon le fléau dans Breath of the Wild. Dans tous les jeux, de toute façon, c'est comme ça, puis après il devient prévisible, voilà. Alors qu'elle reste imprévisible parce qu'on peut pas se battre contre elle tout simplement. Et en plus de ça, Ganon le fléau n'est pas invincible comparé à elle qui est, on a bien vu, voilà. Donc Ganon le fléau a une vie limitée, donc voilà, il y a une énorme barre de vie, mais voilà, c'est de la compote de pomme comparée à cette quand même cette femme complètement, enfin un petit peu dérangée de la cervelle. Voilà, bon. J'espère que vous avez apprécié la vidéo avec Magda la tarée, Magda, l'ennemie la plus puissante de Breath of the Wild. Voilà. C'était Scorpion, tous les liens sont dans la description, hein, c'est chaîne YouTube secondaire. Il y a eu un Tipeee aussi, voilà, vous avez compris. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peut-être que, je vais pas mettre partie 1 là, dans le titre de cette vidéo quand je vais la poster, mais peut-être que je ferai une partie 2 pour vous montrer qu'elle est aussi invincible quand j'aurai fait les, comment ça s'appelle, les créatures divines avec les boss, etc. Avant même d'affronter Ganon le fléau. Quand j'aurai les pouvoirs, parce que quand on bat une créature divine, vous le savez, on a des pouvoirs qui apparaissent, des pouvoirs des anciens gardiens, qui sont morts directement quand Ganon a pris possession des créatures divines et qui a vaincu directement les gardiens en même pas une fraction de seconde, ou à peine plus. Enfin bref, ils ont pas fait le poids, et du coup on a leur pouvoir. Donc si vous voulez, on fera une partie 2 pour Magda, et dans cette partie 2, on testera tout, on aura déjà plus d'équipements, ou des équipements beaucoup plus puissants, différents si vous voulez, si ça vous intéresse, avec les 4 pouvoirs divins. Donc une fois qu'on a les 4 pouvoirs des créatures divines et des gardiens, etc., et ben on viendra voir Magda, et puis voilà. On verra si le résultat est le même, ou si il peut changer, si elle peut tomber au moins, ou se prendre un dégât, parce que là franchement, elle est complètement invincible. Voilà. Donc si vous voulez, je ferai une partie 2 si ça vous intéresse. En attendant, c'était Scorpion, encore une fois, et cette fois-ci, je vous dis vraiment ciao.